plaine des Vertus était la plus grande plaine légumière de France et d'Europe à l'époque moderne et au début de la période contemporaine. Aujourd'hui, c'est le territoire le plus urbanisé sans doute de France. Et aujourd'hui, dans ce territoire très densément peuplé, remettre au goût du jour cette agriculture qui a nourri Paris et qui peut aujourd'hui nourrir une partie des Dionysiens, c'est tout à fait intéressant. Quand on est dans un contexte hyper urbain comme on l'est ici à Plaine Commune en première couronne de Paris, il n'y a pas assez d'espace ni sur les toits, ni au sol, ni etc. pour que l'agriculture urbaine dans ces coins-là nourrisse complètement la population. Mais par contre, il y a des vrais liens à faire. Les gens qui sont urbains, les deux pieds dans le béton, quand on leur permet d'avoir accès, eux, à mettre leurs mains là-dedans, de consommer des produits de l'agriculture et beaucoup mieux comprendre ce qui se passe au niveau vraiment du système agricole, agraire, celui qui nourrit pour de vrai les gens. Voilà. Le jardinage et l'agriculture urbaine ont 5 vertus. 1. Vous faites pas mal d'activités physiques. 2. Vous avez toute une dimension économique. À Saint-Ouen, un certain nombre de gens, c'est les seuls légumes frais qu'ils vont consommer, c'est ceux qu'ils font eux-mêmes. Vous avez une vertu écologique parce que vous pouvez tout à fait jardiner sans pesticides. Ensuite, vous avez toute une dimension très importante dans nos territoires de valorisation des savoir-faire. Et puis, il y a une dimension très forte de lien social entre les gens autour de l'agriculture. Vous mettez des gens à jardiner, même s'ils ne parlent pas la même langue, s'ils n'ont pas du tout la même classe sociale, s'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, ils vont quand même s'entendre. Clinamen est surtout connu pour ses moutons qui traversent toute Plaine Commune régulièrement. On a essayé de s'implanter sur le territoire, créer des réseaux et voir quel est le modèle économique qui va nous permettre d'entretenir ce territoire avec le troupeau de moutons en ayant un discours à la fois sur le lien social, à la fois sur la biodiversité, tout le domaine écologique et l'intérêt qu'il y a à avoir du pâturage sur un territoire urbain. Et d'un autre côté, interroger l'agriculture d'aujourd'hui liée à l'alimentaire évidemment et viabiliser tout ça par un modèle économique. On est une ferme pédagogique, donc on travaille avec les écoles, les centres de loisirs. On fait aussi de la réinsertion avec des personnes qui sont en tige ou en fin de peine, avec le SPIP de Pontoise. Ça permet à des populations qui n'ont pas la chance ou l'occasion d'avoir un contact avec les animaux, d'avoir accès à ça en fait tout simplement, et un contact vraiment réel et proche. Ils peuvent les toucher, ils peuvent les caresser. On organise aussi des transhumances, donc du coup ils peuvent les accompagner, contrairement à des zoos où ils sont tous en captivité. Eh ben, un petit coin de jardin, un petit coin de terrasse cultivée, un petit coin de verre, ça change complètement la vision qu'on a de son environnement et l'envie qu'on a d'y rester. Aujourd'hui où la terre est rare, ce serait intéressant de réutiliser ou de revisiter ces techniques pour pouvoir produire énormément de légumes au pied des gens qui les consomment.